Vous êtes sur guerritatvmonde.bj. Bienvenue à tous. Dans le bulletin d'information du 20 juin 2023, les résultats de l'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC, session unique de juin 2023 seront proclamés le 7 juillet 2023. Ces résultats seront accessibles sur la plateforme e-résultats et dans les centres de composition. Après la proclamation des résultats, les candidats qui seront déclarés admissibles vont plancher pour les épreuves sportives et orales qui auront lieu du lundi 10 au mardi 11 juillet 2023. Ces candidats admissibles seront fixés sur le résultat définitif du BEPC 2023 le 17 juillet 2023. En ce qui concerne la session de remplacement, elle est prévue pour le lundi 26 juin 2023. Et quant au résultat du certificat d'études primaires CEP, session unique de juin 2023, ils seront délibérés le 29 juin prochain et proclamés le 30 juin 2023. Sur un autre volet à présent, une unité spéciale de protection des biens culturels placée sous la direction de la police judiciaire a été mise en place au sein de la police républicaine. C'est à travers le décret numéro 2023-254 du 10 mai 2023 portant attribution, composition et fonctionnement de l'unité spéciale de protection des biens culturels. Voici les attributions et le fonctionnement de cette unité. Il est mis en place au sein de la police républicaine l'unité spéciale de protection des biens culturels. Les effectifs de l'unité spéciale sont placés sous le commandement d'un officier de police ayant des aptitudes dans le domaine de la protection du patrimoine culturel, assisté d'un agent qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. L'unité spéciale peut être appuyée dans le cadre de ces opérations par des personnels des sapeurs-pompiers, des douanes et des eaux, forêt et chasse. Selon l'article 8 du décret numéro 2023-254 du 10 mai 2023 portant attribution, composition et fonctionnement de l'unité spéciale de protection des biens culturels, peut, en cas de besoin, être renforcé par un personnel civil technique. Le personnel civil est astreint aux mêmes obligations de confidentialité et de réserve que celles applicables aux membres de l'unité. Selon l'article 5, l'action de l'unité spéciale de protection des biens culturels se décline en 4 axes principaux, à savoir la prévention des risques et atteintes aux biens culturels nationaux par la définition de plans de sécurisation adaptés en collaboration avec les partenaires institutionnels, publics ou privés, les propriétaires et responsables d'œuvres d'art et les professionnels du marché de l'art, l'investigation à travers des enquêtes menées sur initiative ou par délégation judiciaire, le renseignement criminel, la coopération nationale et internationale dans son domaine de compétences, la formation et le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la protection du patrimoine culturel. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 19 juin 2023, une femme interpellée à Porto Novo en possession de 5,3 kg de cocaïne a été condamnée à 10 ans de prison ferme et à 10 millions de francs CFA d'amende. En détention provisoire depuis juillet 2021, l'accusée avait comparu le 15 mai dernier. Une audience au cours de laquelle son avocat a plaidé la clémence de la Cour. Selon l'avocat, la prévenue ne savait pas qu'elle transportait de la drogue. En page sport à présent, Cannes Côte d'Ivoire 2023, impression des supporters du Bénin après le match Bénin-Sénégal et quels sont les pays qualifiés et disqualifiés des éliminatoires de cette Cannes sont entre autres les sujets à suivre de la Minute Sportive. Quand vous mettez face à un champion d'Afrique, une équipe d'un tel acabit et avec cette armada de joueurs professeurs de haut niveau, évoluant dans de grands clubs en Europe, deux latéraux du championnat national, qui plus est des latéraux du championnat national. Je veux parler de Moumini Rachid et l'autre Sankama Rabiou. Et au milieu de terrain, on ajoute Dodo Doku. Je vous dis que ça a été vraiment un culot. Et des joueurs de moins de 20 ans. Moins de 20 ans. Et quand on voit tout cela, on se dit, mais là, cet entraîneur, il faut lui faire confiance. Il est dans son sujet et l'avenir est prometteur. Et c'est un travail de longue haleine. On a commencé, il a osé. Et c'est pour la première fois que dans notre pays,
un entraîneur national de la sélection nationale, Fagnon, a décidé de mettre de tels jeunes joueurs sur le terrain. Et face au Sénégal, il faut être culotté pour le faire. Et là, nous disons qu'il travaille véritablement pour l'avenir. Et comme il nous l'a dit à sa prise de fonction, qu'il travaille pour la Coupe du Monde 2026, on ose véritablement lui faire confiance. Moi, je n'attendais pas à ce score parce qu'avant, moi, je croyais qu'on allait nous battre. Au moins, si c'est 5-0, mais on ne s'attendait pas à ça. Mais j'étais très content parce que je n'ai pas suivi le ballon. Mais j'étais content, mais je suivais ça à la radio. Mais j'étais un peu impressionné. C'était la joie dans nos cœurs. Les Béninois, on était très contents parce qu'on n'attendait pas 1-1. C'était incroyable, quoi. Mais grâce à Mané était là, il y a Gana Gueye, eux tous ils sont là, et pourtant on a égalisé le but. Je remercie Dieu pour cela. Je tiens à féliciter. Moi, je disais que le fait que Guinath Rohr venait d'arriver, c'est ça qui a fait que notre première rencontre, où il était là, donc contre le Mozambique, si je ne me trompe pas, où le Mozambique nous a gagné à domicile, c'est parce que ce n'était pas la liste de Guinath Rohr, parce qu'il ne maîtrisait pas encore les rouages. Mais aujourd'hui, il a su donc concocter une liste que moi j'étais satisfait, où je me disais, même si le Sénégal nous battait, même si on n'arrivait pas à se qualifier pour la CAN en 2023, ça ce n'est pas un problème pour moi, parce que on était donc dans une difficulté qui ne disait pas son nom, ou même si Jésus-Christ descendait, je ne crois pas qu'il aura la solution pour nous. Dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, 14 pays au total se sont déjà qualifiés après 23 matchs disputés. Ces pays sont entre autres la Côte d'Ivoire, qui est le pays hôte, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria, le Cap-Vert, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Il faut noter que dans certains éliminatoires, 11 pays sont déjà éliminés, à savoir le Botswana, le Madagascar, le Sao Tomé et Principe, le Libéria, le Soudan du Sud, le Niger, le Togo, la Sierra Leone, l'Eswatini, le Comores et le Rwanda. Enfin, 10 places restent encore à saisir en septembre. Le Rwanda étant définitivement éliminé de la course à la qualification pour la CAN 2023, les Béninois sont condamnés à gagner le Mozambique lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est pour cela que les poulets de Guinath Rohr feront un déplacement périlleux à Maputo, en Mozambique, en septembre prochain. Tout autre résultat des Guépards du Bénin en termes mozambicaine les mettra définitivement out de cette qualification. Sur sa page Facebook, après le match Bénin-Sénégal de ce 17 juin 2023, Stéphane Sessegnon a lancé en ces termes un message important à ses coéquipiers et au peuple béninois. Restons unis, déterminés et focus, nous pouvons encore mieux faire, a-t-il affirmé. Ainsi se referme le bulletin d'information.